Ah! Après avoir parlé d'une carte qui était plus ou moins intéressante, on va parler d'une carte qui l'est totalement pas. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la RX 7700 XT. Une carte qui est, comment dire, aussi intéressante que le H d'Hawaï, voilà. C'est comme le H de Hawaï. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, n'oublie pas comme d'hab d'activer la cloche, etc. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier pour la vidéo de la 7800 XT. Vous avez de nouveau explosé les stats, on est à plus de 40 000 vues en même pas une semaine, un truc comme ça au moment où je tourne. Incroyable, merci encore à tous, et je suis toujours content que vous soyez toujours aussi nombreux et au rendez-vous pour les tests des cartes graphiques, des processeurs et de tout ce qui en suit. Ça fait toujours autant plaisir. Bon les gars, aujourd'hui on attaque avec la RX 7700 XT qui est littéralement inintéressante, je l'annonce d'avance, comme ça voilà. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à mon sens, quand tu as littéralement 50 ou 60 € de différence entre une carte et une autre, et bien à la base ça devrait être celle-là qui devrait être intéressante et non pas la 7800 XT. Je me pose même jusqu'à quel point la question que cette carte-là n'a pas été mise et placée à ce tarif-là pour montrer à quel point la 7800 XT était elle intéressante. Parce que, en vrai, ben, il y a trop de différence pour une différence de prix qui n'est pas assez élevée. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo comment je vais le développer, mais déjà on a une carte qui est assez bizarre. J'entends par là que si on reprend dans les gammes AMD, et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, que ce soit du côté d'NVIDIA ou d'AMD, il n'y en a pas un qui est mieux pour rattraper l'autre. En termes de gamme, si vous reprenez la gamme, la 7800 XT aurait dû être la 7700. La 7700, bah, du coup, devrait être la 7600 XT, tout simplement parce que cette carte n'est pas équivalente à la 6900 XT ou autre, mais plus à une 6800. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, Jig, entre une 6700 XT et une 6800, le gain de perf n'est déjà pas si incroyable. Et qu'est-ce que je dois dire avec une génération de plus, alors? C'est là où on va pouvoir se poser la question, entre la 6750 XT, alors j'ai pas encore pu la rajouter dans les tests, entre une 6700 XT à un certain tarif et celle-ci qui est à 489 € quasiment partout en prix de sortie, je pense tout simplement parce qu'elle ne se vend pas, est-ce que c'est réellement intéressant de partir sur ce modèle de GPU plutôt qu'un autre? Bah vous allez vite voir que en vrai, non. Déjà, première chose, juste pour mettre un petit slide, vous pouvez voir des RX 7700 XT Founder à gauche et à droite, mais AMD a bien précisé que non, elle ne sortirait pas en modèle Founder, enfin en modèle référence. Voilà, on n'a que des modèles custom. Déjà là, j'ai envie de dire, comment ça se fait? Enfin, on est sur une base d'un GPU qui vient de sortir, on nous montre des slides pour faire l'inauguration d'une carte, alors je entends qu'on doit pas mettre une marque plus en avant qu'une autre, enfin peut-être. Vraiment du mal à comprendre le pourquoi, du coup on n'a pas de custom si on nous en montre des slides. Et du coup, ça c'est un des premiers problèmes, parce que si tu vas aller dans ce sens-là, quand tu regardes les 7800 XT, on a des customs, quand on cherche bien, qui se retrouvent au prix MSRP, donc à 50-60 € de plus. Tu as des customs, comme je vous ai dit, qui sont à 489 €, ça c'est pas trop un problème, mais au final, en termes de différence de tarif, ouais, 50-60 € de diff. Quand tu tombes en promo avec une 7800 XT, parce que c'est rare que la 7007 le du coup l'est, tu te retrouves des fois à 40 € de différence avec la 7007. Enfin, voilà, enfin, c'est pas incroyable en termes de performance. Donc là, tu te dis, ouais, pourquoi, quoi, comment, c'est déjà difficile à justifier en termes de placement de produit. Et dès le début, j'attaque par ça en termes de tarification, j'ai pas trop compris. Quand j'ai vu les deux cartes popper, pourquoi elle était aussi chère au final. Et autant que la 7008, on a pu le voir dans la vidéo précédente qu'elle avait un placement pas si mauvais, autant que celle-là, il n'y a aucune logique, quoi. Et derrière, tu viens rajouter ça, justement le fait qu'on ait que les customs, ce qui veut dire que quand tu as un modèle comme ça, là, de refroidissement qui se veut entrée de gamme chez Sapphire, c'est un très bon refroidissement, mais ou d'autres modèles, tu te retrouves avec des modèles qui sont aussi plus haut de gamme, ce qui veut dire que tu peux très bien avoir un modèle Nitro Plus qui est littéralement plus cher qu'une 7800 XT pour beaucoup moins de performance. Le fait de ne pas avoir choisi de Founder aussi, je ne comprends pas. Ça va encore une fois dans le sens de cette carte est vraiment un ovni devenu d'AMD. Et au final, il faut aussi le replacer dans la grille tarifaire de la 7600, tout 7700 XT. Ça veut dire qu'on passe de grosso modo 300 balles, tout 500 balles. Et entre les deux, il n'y a rien. Enfin, il y a rien. Il y a les 6000 quoi, mais il n'y a aucune carte entre les deux. Elle est même plus chère que sa concurrente 6800 qui elle était équipée de 16 Go de VRAM. Il y a un problème. Il y a un problème en termes de
placement, à mon sens, de cette carte. On a sorti une carte, allez, ciao, de toute façon, c'est pas celle-là qu'on voulait vendre. Et j'ai vraiment cette impression-là. Ils sont arrivés en mode, de toute manière, on savait pas quoi en faire, elle est là, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, si vous regardez bien un peu les pubs d'AMD, etc., ce qu'ils font à gauche et à droite, les représentations, ben, c'est pas la 7007 qui est remis en avant, c'est soit les grosses, les 9, soit les 6, soit la 8, mais la 7, celle que... À mon sens, c'est celle qui a un potentiel. Je suis quasiment certain que si on regarde dans les ventes d'AMD des RX 6000, que les 6007 sont quasiment les cartes les plus vendues. Et puis même en termes de gain générationnel, là vous avez une 5700 XT, je vous laisse juste regarder les cartes. On était sur des cartes qui... alors oui, elles consomment moins, etc., etc., il y a plus de performance, mais quand on avait une 5007 et une 6007, on avait un vrai gap générationnel vraiment violent. Alors que là, entre une 6007 ou 6750 XT et une 7007, la différence, elle est pas si incroyable que ça. Enfin, tout ça me fait dire qu'on est vraiment sur un produit qui est vraiment mal placé, quoi. Et ouais, sinon, je sors toujours des GPU comme ça de mon chapeau, etc. 90 balles si t'en veux une. D'ailleurs, parlons-en aussi du refroidissement de cette Sapphire, et comme pour le modèle de Pax. Alors d'ailleurs, je me suis fait un petit peu attaquer dans les commentaires, je l'ai vu, oui, mais bon, tu dis que le modèle Sapphire Nitro Plus dans la 7800 XT, il refroidit pas assez bien. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en termes de refroidissement, quand tu prends le XFX et que tu prends la Nitro Plus qui est bien plus chère, t'en as pas pour ton argent. C'est ça qui est différent. Et clairement, vous avez pu voir que par exemple, le modèle XFX, bon, c'est un modèle qui est beaucoup plus gros, qui est bien mieux refroidi, etc., refroidissait de ouf. Vous avez bien pu voir que on n'a jamais dépassé les plus de 60 degrés. Quand tu fais une courbe de ventilation, là, c'est à 52, 53, 54 degrés. Enfin, elle chauffe jamais, la carte. Là-dessus, c'est incroyable. Ce modèle-là, on peut vachement moins en dire autant. Hein. Je vais clair, le modèle Pulse, on est sur une chauffe qui est beaucoup moins modérée que sur le modèle XFX. Alors, est-ce que le modèle XFX plus entrée de gamme, les Swift, ça donnerait l'appareil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de gamme, on n'est pas du tout sur la même carte. Ce modèle-là, on est sur 64 degrés, 65 degrés en moyenne, alors des fois on a des pics un peu plus hauts, etc. Ce qui fait qu'on a quand même une carte un peu plus bruyante, où la ventilation va se lancer un peu plus fort, et on se retrouve finalement avec une carte, on pourrait penser plus haut de gamme parce que Sapphire, parce que dans la tête des gens, surtout en France, Sapphire c'est la carte AMD par excellence. Encore une fois, c'est pas forcément le cas partout. Je vous montrerai sur là les plans qui devraient passer, mais vous allez voir qu'on a des pads thermiques qui sont quand même très épais, même sans la démonter, on le voit. Même problème qu'avec la Nitro Plus. Et je suis quasiment certain que si on démonte le refroidissement, on aurait la même chose. Et d'ailleurs, c'est là où je vais rebondir, c'est que ce refroidissement de Pulse, c'est le même sur la 7800 XT, qui elle consomme encore plus de watts. Donc pas besoin de vous dire que si ce modèle-là chauffe, attention, hein, 65 degrés c'est pas non plus trop chaud, c'est une bonne moyenne même pour une CG, mais comparativement à d'autres, il chauffe plus que d'autres modèles. J'ai pas besoin de vous dire que le 7800 XT qui lui consomme plus avec une puce plus haut de gamme, vous avez compris que ça va chauffer encore plus. Si vous avez un modèle moins cher et qui pourra sûrement mieux refroidir, partez sur celui-ci plutôt que ce Pulse. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Et les gars, j'en profite aussi pour glisser les nouvelles technologies, puisqu'on a l'AMD Fluid Motion Frame et le FSR3 qui arrivent. Et d'ailleurs, pour le test de la 7800 XT, j'étais juste au lancement de l'AMD Fluid Motion Frame, le pilote venait juste d'être poussé, donc il venait d'arriver, quoi. Et le temps que je fasse les essais, etc., j'ai vite fait implémenter ça, donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, comme le vecteur de mouvement, etc., parce que j'ai eu 2-3 débats hein, dans les commentaires, quand on en a parlé, etc. Qui va l'utiliser déjà pour des FPS, ce genre de techno, puisque ça rajoute de la latence. Je vous l'ai montré, puisqu'on avait rajouté Anti-Lag Plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, il y a eu 2-3 petits problèmes sur Anti-Lag Plus que personne n'aurait pu découvrir. On s'est retrouvé avec des bannissements, etc. Donc actuellement, au moment où je tourne la vidéo, j'insiste, hein, parce qu'on va encore détourner mes propos, quand je dis bien maintenant, ça veut dire qu'au moment où la vidéo sort, regardez dans la description quand elle est sortie, actuellement je vous déconseille d'utiliser l'anti-lag, Anti-Lag Plus sur des jeux compétitifs où il y a un anti-cheat, ça peut vous éviter des problèmes. Mais voilà, d'ailleurs, cette techno, si tu l'utilises dans un FPS, dans un truc où c'est nerveux, etc., une technologie qui te rajoute de la latence à la base, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer que ce n'est pas forcément un vrai bonus? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Et d'ailleurs, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ces technos-là, à la base de la base, sont vraiment développés pour ce genre de jeux qui sont normalement conçus pour être optimisés, avoir des FPS corrects, jouer en low et finalement on n'aura rien à foutre des graphismes? Non, je dirais que ces technos sont plus pour du AAA très mal optimisé, et là vous insérez X nombre de jeux que vous voulez, Diam vous en afficher tout plein, et il va vous afficher tout plein de jeux où c'est mal optimisé, et où on aurait un intérêt d'y monter hein, avec cette techno. Et j'insiste, encore une fois on va déformer tout ce que je dis, c'est une techno en bêta.
Ça veut dire que actuellement, vous avez un pilote test qui n'est pas disponible pour tout le monde, que ceux pour qui veulent l'installer, qui veulent faire des essais, on ne sait pas ce que ça va devenir la technologie. Et d'ailleurs, je tiens juste à rappeler que c'est pas la première fois que AMD nous sort une techno à l'arrache qui donne quelque chose de bien à la fin. Alors oui, c'est pas encore incroyable, mais de là à dire que c'est inintéressant, zen. De l'autre côté, on a le FSR3, donc celui qui doit venir concurrencer le DLSS, où là, clairement, le DLSS est encore un cran au-dessus. On a pu voir que le grand problème du DLSS, ce n'est pas forcément le Fluid Motion Frame qui est rajouté dedans via les jeux, mais là, pas par pilote, mais bien par les devs, hein, j'insiste. C'est bien la qualité du FSR3 qui est moins bonne, ça veut dire que tout ce qui va être anti-aliasing, les images qui scintillent, etc., actuellement, le FSR est moins bon. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire qu'on puisse activer le DLSS 2.2 avec une RTX 3000 et d'utiliser le Fluid Motion Frame qui pourrait nous augmenter les FPS de nos RTX 3000. Et ça changerait énormément de choses. Et encore une fois, on en reviendrait à dire que c'est toujours AMD qui sauve les cartes Nvidia. Hein, bon. Dans tous les cas, ces nouvelles technos sont implémentées sur les RX 7000 et une fois qu'Antilag marchera correctement, j'espère, ou en tout cas qui vont contenus Aldev, on devrait normalement l'avoir toutes ces technos sur tous les jeux. En tout cas, là c'est déjà le cas avec le pilote bêta sur DX11, DX12, et s'il n'y a pas de problème d'anti-cheat, on devrait au moins avoir anti-lag sur tous les jeux, et si on peut réduire la latence, d'ailleurs si les gens l'ont fait sur CS2, c'est qu'ils voulaient réduire la latence du jeu de base sans forcément activer les autres technos. Donc à mon sens, ça peut ne pas être si mal. Maintenant à voir si et comment ça va aller dans le futur. On parle d'une techno qui s'implémente sur tous les jeux, pas comme le réflexe où c'est Nvidia qui décide toi tu auras droit, toi tu auras pas droit, toi tu auras droit, toi tu auras pas droit, et qui est beaucoup plus ouverte. Voilà. Bon, maintenant qu'on a bossé là-dessus, sur un peu tout ce qui est techno, nouveautés, etc., ce qui est toujours intéressant ou pas, d'ailleurs je vous réinvite à voir la vidéo du Fluid Motion Frame et que j'avais vite fait parler sur la 7800 XT, le petit bout, histoire que vous puissiez le compléter avec cette vidéo, hein, histoire que voilà, ça s'enchaîne et que vous puissiez voir, et même si vous êtes intéressé par avoir cette carte ou autre, comment ça s'installe, comment ça s'active, etc. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce qu'il y avait autour, on va parler un peu des specs, donc de notre puce, la Navi 32 XL, qui est la même Navi 32 que la 7800 XT, mais qui a 2-3 petites subtilités, vous allez comprendre. Bon, en boost classique, on a 2161 MHz, 2544 en boost, et ça c'est la vraie fréquence que la carte devrait tourner quasiment. Vous remarquerez qu'il pallie un peu à la perte de puissance avec une augmentation de la fréquence, et c'est souvent comme ça avec des GPU qui sont plus petits. On avait pu le voir ça avec les autres cartes graphiques en termes général chez Nvidia ou même chez AMD, c'est toujours pareil. Un peu plus de fréquence avec un peu moins de performance en termes général ou une puce plus petite, ça permet de pousser un peu plus loin en termes de fréquence. Derrière, on se retrouve avec 3556 cœurs, 216 TMU, 96 ROPS, pour 192 bits, et là vous vous dites, tiens, on n'a plus le même bus qu'il y avait sur la 7800 XT, je vais vous expliquer ça. Et avec 432 gigabits par seconde de bande passante pour une conso de 245 watts, soit 30 watts ou 40 watts de moins que la 7800 XT. Voilà. Et là vous êtes en train de vous dire, mais attends, 192 bits, c'est passé quelque chose, donc effectivement. Effectivement. Vous savez que les puces d'AMD elles sont différentes et que par exemple, je vous montre une 7800 XT, on retrouve donc la puce et les GCD à côté, Graphic Compute Die je crois. Et c'était faux, c'était Graphics Complex Die, bien fait de vérifier. Voilà. Et ces GCD qui se retrouvent au nombre de 4 sur la 7800 XT qui entoure finalement la puce de la 7800, se retrouvent plus qu'au nombre de 3. Vous avez compris ce qui s'est passé, hein? Ça c'est une puce 7800 XT qui est loupée et on enlève ce qui est loupé, hein? Et tu te retrouves avec une 7700 XT. Derrière ça, si tu as 256 bits et que tu enlèves un de ces GCD, j'ai pas besoin de te dire que tu enlèves la mémoire qui va avec et que tu enlèves le bus qui va avec et tu te retrouves roulement de tambour à la place de 16 Go avec 12 Go et avec 192 bits de bande passante, pas de bus, ce qui nous donne une bande passante plus petite. Et là, tu devrais savoir ce qui va se passer, parce que si tu as suivi la 4070, la 4060 et toutes les autres, ça veut dire que quand tu as un plus petit bus, en 4K, tu vas être encore plus limité. Et encore, quand je dis en 4K, c'est au moment où tu vas augmenter la définition de l'image, tu vas être de plus en plus limité. Donc en 1080p, cette carte elle risque d'être la best, en 1440 de moins, enfin pas énormément de différence, mais déjà moins, et en 4K, beaucoup moins. Voilà. C'est toujours comme ça que ça se positionne, et je comprends de nouveau pas pourquoi. Je comprends la position en mettant 12 Go et 16 Go, mais on est de nouveau sur un GPU à 500 balles où tu pourras jamais faire tourner tout ce que tu veux, quoi. Je veux pas dire que ça tournera jamais en 4K, voilà, etc. Non, on n'en est pas là.
mais ce n'est jamais l'un pour rattraper l'autre, quoi. Et on revient sur un GPU qui est quand même très cher, on arrive au bord des 500 €. Je tiens quand même à rappeler, il y a une époque pas si lointaine que ça de 5 ans, à 500 €, t'avais une 1080, qui était le deuxième plus gros GPU du moment. Voilà. À l'époque, t'avais des 980 Ti. Bon, alors, à l'époque, on n'avait pas besoin d'autant de gigas de graphiques, certes, mais bon, il y a des questions à se poser. Et derrière, alors même si on l'entend comme la meilleure carte en 1440p, au final, c'est pas vraiment le cas, puisque pour 50-60 € de plus, t'as une 7800 XT qui va être beaucoup plus polyvalente, 1440p et du coup en 4K. Donc la reine de la 1440p, c'est la 7800 XT, c'est pas elle, et tu vas pas mettre 500 balles pour jouer en 1080p. Donc j'en reviens encore une fois, le placement de cette carte est très compliqué. Tout ça pour dire que, en termes général, cette carte, elle est quand même vraiment pas inutile, parce que bon, il peut avoir un intérêt, mais à 60 € de différence, il y a vraiment trop de problèmes qui se mettent en avant et qui font que cette carte va moins performer, va être moins intéressante et va finalement... Je comprends pas son placement en fait. C'est vraiment un problème à mon sens, c'est son placement tarifaire. Bon allez, je vais pas vous retenir plus longtemps, maintenant que vous savez un peu sur quel pied danser, etc. On va attaquer par les benchmarks. Comme d'habitude, on sera sur ma table de bench, avec l'Apex, avec le 13900K, avec la RAM en 7200 C34, avec le water cooling custom, la même chose que d'habitude quoi, la table de bench comme on l'entend habituellement. Et puis, trêve de bavardage, lancement.
bah nous revoilà les potes. Et là les gars, vous êtes en train de vous dire, ouais, on n'est pas sur une carte, waouh, hein. Et là, je tiens juste à vous rappeler le positionnement, et vous allez comprendre pourquoi j'ai de nouveau ces GPU là, hein. C'est, rappelez-vous le positionnement de la 3070 qui valait 520 €, mais qu'on... Enfin, le Covid, l'inflation, les GPU qui étaient pas là, etc. ont fait qu'on l'a jamais eu à 520 € sauf à la fin de sa vie. Mais dans la logique, cette 3070, on aurait dû la payer 520 € prime SRP, ou même, allez, 600 €. Bah imaginez ce GPU, la 3070, face à ce GPU, on n'a pas une différence qui est si incroyable que ça, d'une génération à une autre. Cette carte a quand même maintenant 3 ans. 3 ans et 2-3 mois, donc on se dirige déjà vers ces 4 ans. Et ben encore une fois, le saut générationnel est pas incroyable. Et alors, je vous parle pas de celle-là, hein, parce qu'en termes de rapport performance-prix, on est quasiment sur la même prix en termes d'MSRP. Je crois on était à 500 et quelques euros, je crois, de souvenir, à 550, 560. Le Diam vous l'affichera. C'était genre ce genre de prix, voilà. Et ben pareil, tu mets ça, ça. Ouais, d'accord. Différence que là, t'avais possiblement 16 Go, là t'en as que 12. Là, tu vas être bridé sur The Last of Us si tu veux le mettre en full 4K Ray Tracing. Là, non. Bon, Ray Tracing, il sera peut-être un peu plus performant là. Mais... l'idée est que ça ne va pas, voilà. Ça ne colle pas, ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'un gain générationnel à une autre. Et ça me refait dire qu'en termes de gamme, on n'est pas du tout bien placé. Ça veut dire que cette 7007 ne devrait pas s'appeler 7007, mais plutôt 7600 50 XT s'ils veulent, mais elle ne devrait pas s'appeler 7700. Elle a rien à faire dans cette gamme-là. On a trop peu de différence entre la gamme d'avant et la gamme de maintenant pour le même tarif. C'est pas possible. Faut pas prendre une 3070 Ti parce que sinon tu pleures. Hein. Tu pourras vite te rendre compte que parfois la 3070 Ti, quand tu la repositionnes, elle est quasiment aussi perf en fonction des jeux. Enfin, le placement, encore une fois, est compliqué. En 1080p, la 7007 est 10,14% plus performante que la 3070, et la 4070 est 10,62% plus performante que la 7007. Donc c'est vraiment, vous le voyez, c'est vraiment une jeune intermédiaire d'NVIDIA, quoi. On a vraiment voilà, un gain différent. Et alors là, on va se dire, oui, mais attends, Jig, on pourrait la mettre face à la 4060 Ti. Manque de chance, j'ai pas encore pu la tester, cette 4060 Ti. Est-ce que j'en ai vraiment l'envie? Achetez pas. La 4060 Ti, elle va se positionner face à qui? Alors, on va prendre la 4060 Ti 8 Go, qui est bien moins chère que cette carte maintenant, et qui au final sera un peu moins perf, mais bon, voilà. Ou tu vas prendre la 4060 Ti 16 Go, qui a finalement plus de gigas de VRAM, mais qui est quand même vachement plus chère que cette carte-là. Enfin, vachement plus chère, tu vas me dire, pas tant que ça, on a 30 ou 40 €. On peut aller dans tous les sens, cette carte a un placement complètement incompréhensible. Ensuite, en 1440p, la 7007 est 9,19% plus performante que la 3070, donc encore une fois. Hein. La 4070 est 12% plus performante que la 7700 XT, voilà. Donc encore une fois, en termes de gamme, rien à voir. Et en 4K, bah, c'est là où ça fait la grande différence, vous allez voir, entre la 4070 et cette carte-là. La 7700 est 10% plus perf que la 3070, qui avait déjà, elle, des problèmes en 4K, hein, puisqu'on se souvient que la 3070 était moins perf que la 2080 Ti que en 4K. Hein, dû à sa VRAM, dû à son bus, etc. Et là, tu te retrouves avec une 4070 qui, elle aussi, a des problèmes de bus, parce qu'elle n'a pas assez de bus et elle se retrouve limitée en 4K, ben elle a quand même 16,67% de plus de performance que la 7700 XT. Alors, là, tu te dis, oui, mais Jig, en vrai, pour 120 € de moins, elle est intéressante. Oui, mais pour 50 € de plus, tu as une 7800 XT qui est plus perf que la 4070 à 10%. Et là, l'argument de cette carte, tu le prends, tu fais hop là, elle est tombée. C'est inutile. Enfin, en gaming, et tu te retrouves avec une carte qui a 16 Go de VRAM, qui est bien plus performant, qui va fonctionner beaucoup mieux en termes général, qui n'est pas limité par son bus, qui a le même bus que les 6009 de l'époque, machin. Enfin, tout ça me fait dire que en termes général, bah, la carte elle est bien plus intéressante que l'autre. Et c'est quoi l'intérêt en fait? Parce que même là, tu vas te dire, ah ouais, mais au pire du cas, j'économise sur le rendement énergétique pour 30 ou 40 watts. Ouais, enfin. Et derrière, au final, tu prends une 6800 XT qu'on retrouvait là à 530 € je crois les derniers prix, mais t'es à 40 € de celle-là, là t'es même plus à 50 balles, et même là t'es plus perf. Donc je vois pas l'intérêt. Enfin, je cherche les mots en fait. Le seul intérêt, les gars, le seul intérêt, ça pourrait être en overclocking. Comme pour la 7008, quand tu vas l'osser, tu peux gagner 8, 10, 12% en fonction du GPU. Allez, on va tabler sur un 10, histoire de faire une petite moyenne de tout le monde. Tu gagnes un petit 10%. Donc là, tu viens rattraper la 4070 et pour 120 € de moins. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'était beaucoup plus intéressant quand je te faisais. Bon les gars, on a une 7800 XT, une fois overclocké, 10% de gain, tu viens rattraper une 4070 Ti qui coûte quasiment 2 fois le prix. C'est plus vendeur.
je sais pas, hein, c'est beaucoup plus que, bah là, tu viens rattraper la carte juste au-dessus, qui est, elle, de toute manière, trop chère. Et il vous a fallu combien d'années de développement? Non, parce que c'est un rébut, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est un rébut de puce. Ça veut dire que ils ont utilisé les puces de 7800 XT qui étaient flinguées à la place de les refondre, et ils en ont fait ça, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'on avait une carte en 7800 XT qui est vraiment bien, et t'as une carte en 7007 qui est vraiment... alors je peux pas dire qu'elle est nulle, mais elle est vraiment pas incroyable. Enfin, heureusement qu'on a l'overclocking, un minimum qui vient rattraper, et là tu te dis, il faut le laisser. Ce qui vient concurrencer souvent du côté d'AMD, c'est les perfs brutes. Si déjà t'as pas les perfs brutes, les technos sont de toute manière en retard, et ça on le sait, Nvidia a un petit train d'avance au niveau des technos, même si au niveau marketing, en termes d'agressivité, etc., je soutiens zéro. En termes de trucs, il faut laisser que en termes de techno, ils ont un cran d'avance. Encore une fois, j'insiste, les technos ne peuvent, et ça je le redirai et j'insiste là-dessus, jamais faire valoir le prix d'une carte graphique, parce que j'ai encore eu le commentaire qui va avec, c'est « Ah oui, mais regarde, moi, sur tel jeu, je peux activer le DLSS 3. » Ouais, ok. Et sur Starfield, par exemple, qui tourne comme une patate, tu peux l'activer ton DLSS 3? Eh ben non. Et du coup, ben, tu as des perfs qui sont à la ramasse. Donc tu peux pas justifier le prix d'une carte graphique et on peut pas te dire « Ah oui, mais c'est le futur, c'est l'IA, c'est machin, c'est pour ça qu'on vous... » Mais quoi? C'est quoi l'intérêt? Si tu peux pas l'activer dans tous les jeux, si demain tu me dis oui, cette techno, maintenant je l'active partout, ok, on le prend en compte, et pas que, ah oui, mais là on a fait ce jeu-là, ce jeu-là, ce jeu-là, bah celui-là pas, celui-là pas, celui-là pas, celui-là pas, mais celui-là, celui-là, celui-là. L'idée d'AMD d'implémenter ça sur long terme, c'est pas parce que je préfère AMD, c'est parce que ça me paraît tellement plus logique que si c'est implémentable partout, et bien que tout le monde l'utilise, c'est beaucoup mieux qu'un truc où c'est une boîte qui derrière sélectionne tel, et lui il a pas le droit, quoi. Je sais pas, ça me paraît logique, je comprends pas. Et c'est pas pour autant que je vais vous dire « Ah, il faut absolument l'acheter parce qu'il y a le Fluid Motion Frame !» C'est pareil. Non, là on parle de performance brute, bah qu'est-ce qu'il dit? Si elle l'a pas, elle a pas la performance brute, elle a rien pour elle cette carte. Elle vient pas rattraper une 4070, elle a aucun argument choc en termes de prix. Ah, tu me dirais, hé, elle vaut 300 balles. Let's go. Achetez-la tous, hein. Let's go. Voilà. Là, non. Là, je te dis, hé, elle vaut 500 balles. Et bah, ça me permet justement d'enchaîner sur le rapport performance-watt. Et pour vous montrer encore une fois qu'en termes d'intérêt, bah c'est pas incroyable non plus. Simplement parce que, rapport performance-watt, bah tu te retrouves entre toutes les 7000, quoi. Et un dérivé des autres, logique. Donc t'es derrière les RTX, donc les RTX sont meilleurs aussi en efficience, ça on le sait. Et là, on peut se dire qu'une 4070, elle consomme même moins que ce GPU, donc pas besoin de vous dire qu'en termes général, le rapport performance-watt, il est éclaté pour ce GPU, puisque au final, une carte qui est 10% plus performante en termes général consomme moins de watts que celle-là, et ça pour toutes les définitions, et encore plus en 4K, puisque quand tu viens te retrouver en 4K avec la 4070 qui elle-même est limitée, tu te retrouves avec plus de perf qu'avec cette 7007. Et après, tu te retrouves au niveau du performance-prix, alors si tu regardes vraiment dans le brut, elle est pas si horrible, mais dans toutes les situations, elle se retrouve derrière la 7800 XT. Déjà que la 7800 XT, comme je vous ai dit, si elle serait sortie avec 50 € moins, donc soit le prix de celle-là, on aurait commencé à se dire, ok, si t'enlèves 20%, puisque c'est à peu près la performance de la 7800 XT pour aller à cette 7700 XT, et tu devrais, dans la logique, si on serait un prix de 500 € enlever 20%, ce qui ferait 400 balles. Et là, je te dirais que ce GPU à 400 €, tu te retrouverais avec un rapport performance-prix qui serait vraiment décent. Je vais être clair, je pense qu'il descendra. Parce que à 490 €, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui l'achètent. D'ailleurs, la 7008 a été en rupture de stock, pas elle. Et je pense qu'il y a une raison. Et il y en a beaucoup qui me posaient la question, ouais, t'en penses quoi de cette 7007? Je vais être très clair, si vous avez vraiment un budget à économiser de 50 €, et foutez-le absolument pas dans des LED. Achetez pas des ventilateurs Corsair, mais foutez-moi ça, mettez des Thermalright à la place, 15 balles, et foutez-moi ça dans le budget de la carte graphique. Et même du côté d'Nvidia, et ça c'est incroyable de dire ça, mais même du côté d'Nvidia, la 4060 qui elle a 8 Go, elle est bien plus intéressante dans le principe, puisque elle est moins chère, elle a que 8 Go, tu vas être limité dans les jeux, mais tu feras de toute façon pas de la 4K, la 3070, vous l'avez vu où elle se positionne, c'est illogique. Donc la 4060 Ti, ouais, elle a raison de vivre face à cette carte. Ça fait mal de dire ça. Et là tu te dis, ouais, c'est un placement qui est vraiment complexe.
il faudrait au moins qu'elle soit au même prix que la 4060 Ti pour avoir un petit gain de performance en plus, pas les technos machin, une évolution possible dans le temps, on sait que les pilotes vont évoluer machin, etc. Mais le performance prix n'est pas là, et rien n'est là. Et là les gars, vous allez vous dire, bon ben, pour la conclusion, Jig, que peux-tu dire hormis que cette carte, pas incroyable? Bah pas incroyable, hein. On va rester là-dessus. Je lui décernerai quand même le Jig de bronze, pas parce que la carte n'est pas incroyable, pas parce que... En vrai, cette carte, elle est pas nulle, c'est ça que j'aimerais dire, elle est mal positionnée. Ça veut dire que là, vous la reprenez entre les gammes, ça veut dire la 7006 qui est trop chère, mais à 250 €, 300 balles, elle est là. Vous metteriez l'autre entre 350, 370, allez, une histoire de faire un peu, voilà. 370 et 420, 430 €, la 7007, elle aurait totalement raison de vivre. Et c'est pour ça que j'espère un jour qu'on en sera là. Et ensuite, tu auras la 7008 à 500 balles quand elle va descendre. Et là, tu as une jolie gamme de cartes graphiques, bien écrémée comme il faut, bien propre. Et là, tu ferais. Et là, on a une carte rapport performance-prix intéressante, machin. Et au final, ça collerait pas avec le prix de la 6007. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la 6700 XT et la 6750 XT, bah, elles sont toutes à 400 €. Et là, on se retrouve avec 100 balles de plus pour quasiment que dalle de perf en plus. Je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Donc, on va rester sur un Jig de bronze, en espérant que ça se bonifie avec le temps en termes de descente de prix, en termes de positionnement, en termes de pilote, en termes de tout, de techno, etc. Pour moi, cette carte n'est pas une purge en termes elle est pas horrible, mais elle est très très mal positionnée à l'heure actuelle, et j'espère que dans le temps futur, j'insiste encore une fois, regardez bien la description quand sort cette vidéo, mais si un jour vous la voyez à 400 €, elle sera clairement intéressante en fonction de l'évolution des GPU. Suivez des vidéos pour ça, je vous tiendrai au courant. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. On arrive sur la fin des gammes des GPU, on nous parle doucement de Super et de TI chez Nvidia, ça promet du rebondissement encore longtemps pendant une petite année avant d'avoir les 5000. Ça va être rigolo. En tout cas, merci de me suivre toujours et toujours aussi plus nombreux sur les vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que vous aimez le fun et le dynamisme que j'essaye de mettre dans ces vidéos. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig, à la prochaine, des bisous. Ciao, ciao!